Serveur de bar, c'est quoi le truc le plus fou que vous ayez vu? Je bossais dans un vieux bar pourri collé à un petit hôtel, pas loin d'une nationale. Un mardi soir, une femme est entrée toute seule. Je vais l'appeler Léa, parce que j'ai jamais su son vrai prénom. Elle s'assoit, commande 3 shots de tequila d'un coup. Pas de sel, pas de citron, rien. Elle les enchaîne comme si c'était de l'eau. Elle avait pas l'air bourrée, pas triste non plus. Juste hyper concentrée. Genre elle se préparait à un truc. Je lui demande si elle en veut un autre, elle me fait un petit sourire. Non merci. Puis elle commence à me poser des questions. Depuis quand je bosse là? Si j'aime vivre ici? Si j'ai de la famille dans le coin? Des trucs normaux quoi. Je me dis qu'elle s'ennuie ou qu'elle veut juste papoter. Et là, elle sort un billet plié de 100 €. Elle le pose sur le bar, puis un autre, puis encore un autre. 10 au total. 1000 € posés là comme si de rien n'était. Je rigole, je pense qu'elle plaisante, qu'elle va me demander un truc bizarre. Mais non, son visage reste hyper sérieux. Elle se penche vers moi et chuchote: ferme le bar ce soir, rentre chez toi, reviens pas avant demain matin. Et dis à personne que je suis venu. Je la regarde genre, t'es sérieuse? Je lui dis que je peux pas fermer comme ça, que mon patron va péter un câble. Et puis il y avait encore des clients. Elle jette un œil autour. 4 personnes à tout casser. Quand elle me regarde de nouveau, ses yeux ont changé. De la peur. S'il te plaît, fais-moi confiance. T'as l'air gentille. Pars juste. Il y a eu un truc dans sa voix. J'ai senti un frisson dans mon ventre. J'ai pris l'argent. Je sais même pas pourquoi. Peut-être parce que 1000 € c'est beaucoup quand tu gagnes presque rien. Ou parce qu'au fond, je la croyais. J'ai dit à mon collègue que je me sentais pas bien. Au client, j'ai sorti une excuse de fuite d'eau. Ils ont râlé un peu puis ils sont partis. J'ai fermé et je suis rentré chez moi. Mais impossible de dormir. Je revoyais son visage, son regard vers la fenêtre, comme si elle attendait quelqu'un. Vers 3 heures du matin, j'ai craqué. J'ai pris ma voiture et je suis passé devant le bar. Il y avait des voitures de flics partout. Une ambulance. Le ruban jaune autour du parking. Mon cœur battait à fond. Je me suis arrêté. J'ai demandé à un policier ce qui s'était passé. Il m'a dit que 2 types avaient forcé la porte de derrière. Un avec une arme, l'autre avec une pince. Ils cherchaient pas la caisse. Ils cherchaient quelqu'un. Ça a fini en fusillade. Un mort. L'autre arrêté. Le corps derrière le bar. Pile à l'endroit où je bosse d'habitude. J'ai demandé si quelqu'un d'autre avait été blessé. Le flic m'a dit non, juste les 2 types. Mais il demandait à une femme qui logeait à l'hôtel au-dessus. Apparemment, elle avait des ennuis avec des gens dangereux et se cachait là depuis des semaines. Léa. C'était forcément elle. J'ai rien dit au flic. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle m'a sauvé la vie. Ou parce que j'avais peur de ceux qui la cherchaient. J'ai gardé l'argent. Ouais, c'est pas glorieux. Mais je l'ai fait. J'ai payé mon loyer avec une partie. Le reste, je l'ai planqué dans un tiroir sans y toucher pendant des mois. Je l'ai jamais revu. Personne ne l'a revu.